Bonjour à tous et bienvenue sur Les Aventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Eh bien voilà, en ce premier jour de printemps, je fête mes 10 ans au sud-est asiatique. 10 ans déjà ou 10 ans seulement? Telle est la question. Et dire que je suis arrivée dans cette région par hasard. Je vais vous raconter l'histoire, comment c'est arrivé. Eh bien voilà, février-mars 2013, je me situais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce pays sauvage qui se situe entre l'Asie, le Pacifique, l'Océanie, où en tant que Suisse, j'avais le droit d'y rester 2 mois avec mon visa, que j'ai bien utilisé en restant dans la région de Rabaul sur l'île de New Britain. Mais mon visa arrive à sa fin et où vais-je aller? Je n'ai pas trouvé de voilier pour partir de ce pays. Et donc, je n'ai aucune destination prévue. Et c'est là qu'un ami suisse me dit « Moi, j'ai 2 semaines de vacances, alors on se retrouve à Singapour. Et puis, on va plonger en Malaisie, visiter la péninsule malaisienne et Singapour. » Et puis, j'avais aucun autre plan. J'ai dit « Allons-y !» J'ai donc acheté mes billets d'avion pour faire Rabaul, Port Moresby, où je suis restée quelques jours, qui est la capitale, et ensuite Brisbane en Australie, pour finir à Singapour. Et c'est ainsi que je pose mon pied le 21 mars 2013 sur le sol sud-est asiatique. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je ne pensais pas y rester 10 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a fait rester si longtemps dans cette région ? La beauté, la simplicité des endroits, le sourire des gens, la générosité des pauvres, les magnifiques et majestueux fonds marins, ainsi que sa vie aquatique, ses différentes religions et cultures, ses volcans, certains sont encore actifs, mais qui donnent des paysages magnifiques. Pour certains pays, la nourriture, mais pas tous. La chaleur, le soleil qui est au rendez-vous tous les jours, la vie sauvage et des paysages époustouflants. Mais c'est aussi et surtout l'endroit au monde qui est le plus sécuritaire, où on peut trouver le moins de crimes, le petit braquage comme des grosses violences, et où tout simplement je me sens bien. Mon corps physique aime beaucoup cette humidité et cette chaleur que nous ne retrouvons pas en Suisse et qui me faisait souffrir dans certains domaines, tels que problèmes respiratoires ou arthrite. Au niveau psychique, je me sens beaucoup plus alignée avec ce que je fais aujourd'hui que ma vie précédente. Et ce soleil que je retrouve tous les jours me donne vraiment du baume au cœur. Ces 10 ans se résument à un peu plus de 2 ans de sac à dos, à travailler dans les centres de plongée et presque 8 ans sur Manta, à sillonner les eaux turquoises de ce paradis. C'est environ 50 jours en Birmanie, ce pays aux 1001 Bouddhas, qui pour moi, à l'intérieur des terres, est mon pays de cœur. Suivi du près du Laos où j'ai passé un peu plus de 40 jours. Avec sa colonisation française qui se ressent encore, ce pays a 1001 richesses. J'ai pas passé plus d'1 semaine au Cambodge. C'était un retour puisque j'étais déjà allée en 2005. Juste pour revoir une fois Angkor Wat, qui est un incontournable au sud-est asiatique. J'ai passé environ 2 mois en tout à Singapour, mais en différentes fois. C'est un peu le centre du sud-est asiatique. Et pourtant, quand on y arrive, on n'a pas l'impression d'y être. C'est tellement régulé, propre, on se retrouverait presque en Suisse. Environ 6 semaines au Brunei, un pays à part, avec son sultan. Environ 3 ans et demi en Malaisie, que ce soit sur la péninsule ou sur Bornéo, où je me situe actuellement. Et qui pour moi est 2 pays bien à part. Aussi environ 3 ans et demi aux Philippines, avec ses plus de 7000 îles. Quel plaisir d'avoir un bateau dans ce pays. Environ 15 mois en Indonésie, que ce soit par bateau ou sur les terres. Il y a tellement d'îles. Le pays fait 8 heures d'avion de long, avec ses 17 000 îles. Il y a de quoi faire. Plus de 5 mois en Thaïlande, avec ses 1001 saveurs. Je m'étais permis 2 mois en Nouvelle-Zélande aussi, il y a quelques années, histoire de sortir un peu de sud-est asiatique, qui est un très beau pays. Et c'est aussi environ 8 mois passés en Suisse sur ces 10 dernières années, avec mes quelques retours pour venir dire bonjour à la famille et aux amis. Voilà en bref le temps passé ces 10 dernières années. Vous remarquerez que j'ai pas parlé du Vietnam. Ayant été en 99, j'ai jamais osé retourner de peur de trouver un autre pays. Alors j'ai préféré ne pas y retourner.
Alors oui, disons à sillonner le sud-est asiatique fait que j'ai pas mal de connaissances dans cette région. Alors n'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresse de venir dans cette région du monde qui n'a plus beaucoup de secrets pour moi. Mais malgré tout, encore plein de places à découvrir parce que même si c'est une petite région du monde, elle est énorme et disons ne suffit pas. Depuis quelques années déjà, je réfléchis à quitter cette région. J'avais les plans d'aller sur Taïwan et le Japon en 2021, mais le Covid a fait que les plans ont changé. Des fois, en pensant à l'océan Indien ou le Pacifique, je me fais des plans de navigation, mais ça reste juste des idées dans la tête. Disons qu'aujourd'hui, je suis ouverte au changement, mais je ne sais pas où ce changement va m'amener. Alors en attendant, je me laisse pousser par les vents et les courants, en attendant que une idée lumineuse ou une intuition, une inspiration m'arrive. Et comme vous avez pu le ressentir ces derniers mois, le manque d'inspiration est assez tenace chez moi ces derniers temps. Vous pouvez l'avoir ressenti avec mes podcasts. Alors je fais appel, hein, si vous avez un sujet que vous aimeriez que je débatte dessus parmi ce voyage de tour du monde en tant que femme solitaire, eh ben c'est avec volontiers que vous me donnez un sujet et là je suis sûre que je vais trouver plein de choses à dire dessus. Mais là vu que je suis en manque d'inspiration, je vais même faire un podcast plus court que d'habitude. C'était juste un petit clin d'œil pour fêter ces 10 ans au sud-est asiatique. Et je vais conclure avec ces belles citations. La première de Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. Et une autre belle de Loïc Perron. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. À bientôt!